Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Franchement, on ne lâche rien. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Là, on est au juge et c'est quotidiennement 10 minutes chaque jour. Donc, tu peux nous rejoindre si le cœur t'en dit et si tu veux te replonger dans les histoires de la Bible. Merci Seigneur parce que vraiment, tu nous permets de nous plonger quotidiennement dans ta parole et je te dis merci parce que tu nous aides à comprendre le passage que l'on lit. Merci parce que tu bénis aussi tous ceux qui sont avec moi et merci de nous parler personnellement à chacun au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, Juge 9, verset 38. Alors, Zéboul dit, « Où donc sont tes beaux discours? N'as-tu pas dit, qu'est-ce qu'un Abimélec pour que nous nous laissions dominer par lui? Et cette troupe, n'est-ce pas celle que tu méprisais? Eh bien, sors maintenant, c'est le moment d'aller te battre contre lui. » Alors, Gaal conduisit les hommes de Sichem au combat contre Abimélec. Mais celui-ci le mit en fuite et se lança à sa poursuite. Beaucoup d'hommes tombèrent jusqu'à la porte de la ville. Abimélec alla s'installer à Arouma et Zéboul expulsa Gaal et les hommes de sa parenté de Sichem en leur interdisant d'y revenir. Le lendemain, les gens de Sichem se rendirent dans les champs. Abimélec en fut informé. Alors, il réunit ses hommes, les répartit en 3 corps et les posta en embuscade dans la campagne. Dès qu'il vit les gens sortir de la ville, il se précipita sur eux et les tua. Laissant 2 groupes continuer le massacre dans la campagne, Abimélec et les siens vinrent prendre position à l'entrée de la ville. Il donna l'assaut et poursuivit son offensive durant toute la journée. Finalement, il s'empara de la ville et en massacra les habitants, puis il rasa la ville et répandit du sel sur son emplacement. Lorsque les habitants de Migdal-Sichem apprirent ce qui s'était passé, ils allèrent tous se réfugier dans la crypte du temple du dieu Bérith. On informa Abimélec que les habitants de Migdal-Sichem s'étaient rassemblés. Il gravit le mont Salmon avec sa troupe, prit une hache et coupa une branche d'arbre qu'il plaça sur son épaule. Puis il ordonna à ses hommes, « Vous voyez ce que je viens de faire? Dépêchez-vous de faire la même chose. » Chacun coupa sa branche et suivit Abimélec. Ils allèrent entasser ces branches autour de la crypte du temple et l'incendièrent avec tous ceux qui s'y trouvaient. Ainsi, ils périrent aussi tous les habitants de Migdal-Sichem, 1 millier d'hommes et de femmes. Après cela, Abimélec se dirigea sur Thébet. Il l'assiégea et la prit d'assaut. Au milieu de la ville se trouvait une tour fortifiée. Toute la population, hommes et femmes, courut s'y réfugier. Ils verrouillèrent les portes derrière eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour et l'attaqua. Déjà, il s'approchait de l'entrée pour y mettre le feu, lorsqu'une femme lui lança une meule de moulin sur la tête qui lui fractura le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui ordonna « Tire ton épée et tue-moi pour que l'on ne puisse pas dire que c'est une femme qui m'a tué. » Alors son écuyer le transperça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec tout le mal qu'il avait commis à l'égard de son père en tuant ses 70 frères. Il fit aussi retomber leurs crimes sur les gens de Sichem. De cette manière se réalisa la malédiction que Yotam, fils de Yéroubaal, avait prononcée contre eux. Juge 10. Après la mort d'Abimélec, ce fut Tola, fils de Poua et petit-fils de Dodo, de la tribu d'Issachar, qui entreprit de délivrer Israël. Il habitait à Shamir dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut chef en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Son successeur fut Yaïr de Galaad, qui fut chef en Israël pendant 22 ans. Ses 30 fils montaient 30 ânons et possédaient dans le pays de Galaad 30 villages que l'on appelle encore aujourd'hui les bourgs de Yaïr. Yaïr mourut et fut enterré à Kamon. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astartés, aux dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab et à ceux des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne lui rendirent plus de culte. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les livra au pouvoir des Philistins et des Ammonites. À partir de cette année-là,
Ceux-ci opprimèrent et maltraitèrent les Israélites. Pour les Israélites qui habitaient à l'est du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galaad, l'oppression dura 18 ans. Les Ammonites traversèrent même le Jourdain pour attaquer les tribus de Juda, de Benjamin et d'Éphraïm. Israël fut dans une extrême détresse. Alors les Israélites implorèrent l'Éternel de les aider en confessant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons rendu un culte au Baal. L'Éternel leur répondit: ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites et des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez imploré mon aide, ne vous ai-je pas délivré d'eux? Mais vous m'avez abandonné et vous avez adoré d'autres dieux. C'est pourquoi je ne viendrai plus à votre secours. Allez implorer les dieux que vous vous êtes choisis, qu'ils vous délivrent maintenant que vous êtes en détresse. Mais les Israélites plaidèrent avec l'Éternel: nous avons péché, traite-nous comme tu le trouveras bon, mais de grâce délivre-nous encore cette fois. Ils firent disparaître du milieu d'eux les dieux étrangers et rendirent de nouveau un culte à l'Éternel. Alors l'Éternel ne put pas supporter plus longtemps les souffrances d'Israël. Les Ammonites mobilisèrent leurs troupes et prirent position dans la région de Galaad. De leur côté, les Israélites rassemblèrent leurs forces et dressèrent un camp à Mitzpah. Alors, les hommes et les chefs installés en Galaad se demandèrent les uns aux autres: qui va lancer l'attaque contre les Ammonites? Celui qui le fera deviendra le chef de tous les habitants de Galaad. Juge 11. Jephthé, originaire de Galaad, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant: tu n'auras pas d'héritage chez notre père car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galaad allèrent chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui dirent: viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Jephthé leur répondit: vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les responsables reprirent: c'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galaad. Soit, répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Alors les responsables de Galaad lui déclarèrent: l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Alors Jephthé partit avec les responsables de Galaad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephthé répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Jephthé envoya des messagers dire au roi des Ammonites: qu'est-ce que tu as contre moi pour que tu viennes faire la guerre dans mon pays? Le roi des Ammonites répondit aux messagers: c'est parce que les Israélites se sont emparés de mon pays lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Ils m'ont pris tout le territoire situé entre la vallée de l'Arnon, le torrent de Yabok et la vallée du Jourdain. Rends-les-moi maintenant de bon gré. Jephthé envoya de nouveau une délégation au roi des Ammonites pour lui dire: ainsi parle Jephthé: Israël ne s'est emparé ni du pays de Moab, ni de celui des Ammonites. En effet, après avoir quitté l'Égypte, les Israélites ont traversé le désert jusqu'à la mer des roseaux et ils sont arrivés à Kadesh. Alors, ils ont envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui demander l'autorisation de traverser son pays, mais celui-ci refusa. Après cela, ils ont fait la même demande au roi de Moab qui refusa également, et Israël est resté à Kadesh. Par la suite, ils ont repris leur marche à travers le désert en contournant le pays d'Édom et celui de Moab. Ils sont arrivés à l'est du pays de Moab et ils ont établi leur camp de l'autre côté de l'Arnon sans pénétrer dans le territoire de Moab dont l'Arnon constitue la frontière. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin. C'est intéressant, hein? En tout cas, nous, on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.